C'est le nouvel endroit qui fait rêver. La Patagonie et ses terres vierges, entre le Chili et le sud de l'Argentine, 2 fois la taille de la France, à peine 3 habitants au kilomètre carré. Florent Pagny n'est pas le seul Français tombé sous le charme de la lointaine Patagonie. D'autres comme Boris ont tout quitté en France pour se réinventer ici. Un ancien rocker, devenu guide de voyage, il fait découvrir les trésors de cette région encore sauvage. La première fois que j'ai vu ces paysages-là, je criais d'émotion en me disant qu'est-ce que c'est beau. Je le criais quoi. Quitter son boulot, changer de pays, ils sont de plus en plus nombreux à franchir le pas. Et c'est en Patagonie aujourd'hui que l'on retrouve ces nouveaux aventuriers. Il y a ceux qui en rêvent et les autres, ceux qui l'ont fait. Tout plaquer et changer de vie pour de bon, au milieu de ces montagnes et de ces lacs. Voici Bariloche, surnommé la petite Suisse de Patagonie. C'est là que nous retrouvons Boris. Il vit ici avec sa femme, Myrna, une Argentine. Et voilà, bon, ça c'est Félix, mon petit garçon, et ma femme, Myrna. Enchanté. Un bébé argentin. Ouais, enfin 50% argentin, 50% français. Hein. C'est en 2004 qu'il pose ses pieds ici pour la première fois, ses économies en poche, et s'installe en pleine forêt. Alors il y a celui-là qui est très très proche, parce que celui-là, il faut vraiment à chaque fois, il faut de plus en plus tailler un peu le toit. Ce qui est sympa aussi, c'est que ouais, t'entends les pommes de pin qui tombent, donc tu es en chalet, t'entends pling. Son histoire est celle d'un coup de foudre, avec Myrna d'abord, qu'il a rencontrée il y a 15 ans, avec l'Argentine qu'elle lui a fait découvrir, jusqu'à ce qu'il prenne son courage à 2 mains et saute le pas. Il quitte alors son petit appartement parisien pour construire une nouvelle vie. J'ai pas non plus tout plaqué sur un coup de tête, ça a été quand même raisonné. Donc le fait d'être avec Myrna, nous on est venus ici plusieurs fois, donc au début on venait 1 mois, après on venait 2 mois. Mais les gens voyaient que de plus en plus on était ici, on commençait de plus en plus à... Ils commençaient à se poser des questions. Voilà, ils voyaient, mais en même temps, vu qu'ils voyaient que tout était, que c'était naturel, en fait tout s'est fait de manière naturelle. Sa vie d'avant, c'était ça. Une vie de rocker à 100 à l'heure. La scène et les tournées aux 4 coins de la France. Jusqu'à sa rencontre avec Myrna. Je trouvais que j'étais pas à ma place, quoi. J'avais l'impression, j'étais persuadé qu'il y avait un autre endroit dans le monde, ou peut-être même plein d'endroits dans le monde où je pouvais être mieux. J'étais persuadé de ça. Et je me suis dit, bon, bah, pour savoir, il faut que j'y aille, quoi. Et sa vie d'aujourd'hui, c'est ça. La musique toujours, la guitare électrique en moins. Ce clip a déjà fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il raconte son amour pour son nouveau pays. Les premières années, Boris vit de ses économies et sillonne les moindres recoins de la Patagonie. Lui vient alors l'idée d'organiser des voyages sur mesure pour les touristes français en quête d'authenticité. Succès immédiat. Aujourd'hui, c'est un couple originaire de Bordeaux et leurs 2 enfants qui l'accueillent. Bonjour. Maïs, la bise. Bon, bienvenue à El Calafate. Merci. Et puis, on va aller voir toutes les merveilles naturelles qu'il y a ici. Pendant 2 semaines, cette famille va découvrir les différents sites de la Patagonie, avec Boris comme guide privilégié. Voici El Calafate au pied de la cordillère des Andes, la ville des Estancias, les fermes argentines. Les premiers habitants de Patagonie vivaient ici. Avec papa. Cette estancia de 2000 hectares a été construite au siècle dernier. Boris y amène la plupart de ses clients pour une immersion dans le monde des gauchos, les cow-boys argentins. Donc on se balade dans un décor assez spectaculaire. C'est voilà, un décor de cinéma. Et voilà, et ça, ça c'est exceptionnel, quoi. Et donc pour les gens qui viennent d'Europe, c'est un luxe. Voilà, on est tout seul, quoi. Sur ces milliers d'hectares, aucune route. Comme il y a un siècle, au temps des pionniers, le cheval est le seul moyen de locomotion. Avec les gauchos, pendant plusieurs heures, ils vont traverser les steppes et les rivières, et la magie opère. Le calme, les grands espaces, la tranquillité, la paix, c'est bien. On pose tous les soucis là, la sérénité, c'est vraiment bien.
Ce qui a rendu cette excursion possible, c'est sa rencontre avec le propriétaire Esteban. Cet éleveur gaucho d'origine basque vit ici avec chevaux et guanaco, les lamas sauvages de Patagonie. Ils ne sont pas très domestiqués. On arrive à les nourrir, mais avec le biberon, parce que fondamentalement, ils restent très sauvages. Aujourd'hui, c'est un jour important pour les gauchos de la ferme. Celui du marquage annuel des 70 bêtes de l'Estancia. Là, il faut beaucoup de force. Ils n'aiment pas trop ce qu'on est en train de faire. Dès son arrivée, Boris a été fasciné par ce mode de vie rustique, pourtant si loin de sa culture française. En fait, leur richesse, c'est leur terre, quoi. Mais sinon, c'est les gens qui vivent très simplement et au jour le jour. Donc moi, venant de France, d'Europe, tout ça, voilà, j'ai toujours essayé d'arriver, faire profil bas, de ne pas faire le fier, je sais pas, de toujours essayer de... Et toujours avec un grand respect. Comme tous les dimanches, les gauchos se réunissent pour l'assado, le barbecue argentin. Depuis plusieurs générations, Esteban et sa famille mènent cette vie de cow-boy. Une vie dure, loin de tout. Le gaucho est à l'origine quelqu'un de solitaire, qui vit du bétail, et c'est tout. Il est très seul et il se sent libre. Vous pensez que Boris pourrait être un gaucho? Non, Boris n'est plus libre puisqu'il est marié. À chaque fin de saison, Boris parcourt des milliers de kilomètres pour tenter de dénicher de nouveaux circuits. C'est un ami à lui, Ivan, qui l'accompagne. On y va? L'enjeu pour lui, repérer des endroits hors du commun qu'il proposera à ses futurs clients français, comme cette région méconnue et inexplorée. Je sais jamais sur quoi je vais tomber, quoi. Donc ça peut être décevant. Donc dans ce cas-là, bon bah voilà, j'ai pas perdu mon temps, mais presque. Ou alors au contraire, on pense y aller pour quelque chose et en fait on découvre autre chose. Et cette autre chose, en fait, ça va être la pépite, quoi. Ça va être ça va être la perle à faire découvrir aux gens, quoi. Après 6 heures de route, ils arrivent enfin. La Piedra Parada, l'un des plus grands parcs volcaniques au monde. Tout autour, sur une vingtaine de kilomètres, des roches viennent de 40 millions d'années. Ici, je pense que quelqu'un passionné par la géologie, par les fossiles, par les volcans, j'imagine, quoi. Chaque montagne, c'est un repère pour une nouvelle découverte. Donc quelqu'un qui est passionné par ça, il peut rester ici une semaine, 10 jours, sans problème, quoi. Mais pour ajouter la destination à son catalogue, il doit trouver de quoi loger ses clients. Bonjour, je m'appelle Boris. Il a déniché cette auberge, la seule dans la région. La première ville est à plus de 200 km. Ici, vous avez la cuisine, la salle de bain et donc l'autre chambre. Donc c'est parfait pour une famille. Oui, c'est pour une famille. Boris va pouvoir ajouter cette nouvelle destination. Aujourd'hui, il organise une 60aine de voyages chaque année. Lorsqu'il est arrivé en Patagonie, il était loin d'imaginer en arriver là. Moi, je suis d'abord venu là, je savais pas du tout ce que j'allais faire, mais je savais que je voulais vivre ici. Voilà, c'est ça. Et une grosse barrière, c'est souvent la non-confiance en soi, en se disant, oh là là, mais jamais je pourrais faire ça, oh là là, ça va être compliqué. Et non, il faut croire en soi. Je pense qu'on est tous capables. Et voilà, et avec l'envie, le travail, l'amour, les choses marchent.